qui s'est arrêté en plein chemin mais n'a pas pu régler la mire. Énorme lutte au rebond entre Travis et Hutter. Un nouveau temps mort. Cette fois-ci, on va basculer et on va retrouver Herman Coulter qui fait les 100 pas. Romeo inbound, okay? Mike, move in front. Chris, and tie. You're gonna do the same shit, like 4. But listen, I want from Mike. Mike, you go like this, take your man to here. Move, make it big to Mike's man. Mike goes here. After that, if nothing happens, you pop out. Pass. And we keep playing. But the first thing, they're gonna look to Mike inside. But Mike go like this, move, go inside, make a clean pick. Go, Mike goes inside, find his pass. Okay, let's go. Les mots sont forts de la part d'Herman Coulter. Il en faut des mots très justes et très durs pour terminer, conclure les 2 dernières minutes de cette rencontre assez folle. Que ce soit en termes d'intensité ou de scénario. On aura droit à tout ce soir. Romeo Travis pour la remise en jeu et le MSB à l'attaque qui veut réduire encore un petit peu plus l'écart. La zone de Monaco. Et Travis en force à l'intérieur. Pas de coup de sifflet, mais il est passé. 13 points, 11 rebonds pour lui ce soir. Et 3 passes décisives en plus. C'est un peu lui qui a rendu le shoot compliqué, mais il l'a mis. Une possession d'écart. Monaco en attaque. Hutter qui va rentrer sur Yahoo. Oh là là, il a pris l'ascendant. Shoot balayé par Travis. Ils le savent qu'ils sont pas loin les Manceaux de revenir à égalité. Mais Monaco résiste, dur comme le rocher. Il contrôle, il sort. C'est ça. Il sort et après il contrôle. Okay. Et il faut garder toute la maîtrise dans une telle fin de match. C'est ce que fait à merveille Joseph Bissang. 9 secondes, attention. Oh là là, on n'était pas loin du ballon chiffré. Et Romeo Travis ce soir, quand on parlait de tout l'apport qu'avait amené Robert Dozier lors de son passage, que dire de Romeo Travis depuis plusieurs semaines. DJ Cooper, énorme shoot lointain. Oh, le shoot assassin DJ Cooper. Wow. Encore une fois, énorme ce soir. La richesse quand même de l'effectif de Monaco. Ah oui, là. 40% à 3 points, la réponse de Lofton. Et elle est manquée. Ballon gratté par Amarassi. Il sera toujours en faveur du Mans, ce ballon-là. Quel shoot de DJ Cooper. Stay in your game, I'm in my game. Belle petite image. Ah, c'est l'histoire d'amour entre Joseph Bissang et Zvezdan Mitrovic. Maki pour ramener son équipe. Et encore Travis au rebond offensif. Mais finalement, le cuir sera pour Monaco. Maki qui... Avec pas dans ses standards habituels. Un seul tir à 3 points ce soir. 18% de réussite au tir seulement. C'est peut-être aussi ce qui mais il va a faire d'autres défaut. qualités. C'est comme pour Corneli. Il peut provoquer à l'intérieur. On sait qu'il est inarrêtable quand il part dans ses drives. 40 secondes encore à jouer. Cooper qui renverse et attention Ouattara. C'est loupé pour Yacouba Ouattara. Maki à la relance. Il faut aller vite pour les Manceaux. J'ai la balle à l'intérieur. Et avec la faute en prime, Mike Gelabal. Ça va se jouer jusqu'au bout. Il faut rien lâcher. Puis on parlait des fautes tout à l'heure, mais c'est un facteur peut-être que Le Mans n'a pas pris en compte. Essayer de faire la 5e à par exemple Ouattara qui est dangereux. C'est encore très chaud. Il va falloir vraiment bien manier cette dernière possession pour Monaco.
Parce que derrière, Le Mans a un shoot pour l'emporter. S'ils arrivent à bien défendre. Et quand vous parlez de joueurs spéciaux, que dire de la rentrée de Mike Gelabal qui a inscrit ses 10 points dans ce 4e quart-temps. Et Cooper, c'est loupé, rebond pour le MSB. 5 secondes, pas de temps mort de pris par Maki, provoque la faute. J'ai eu peur un moment. Ah, le temps s'est frisé d'un seul coup sur le drive de Maki et faute 3e pour Cooper. S'il met ses 2 lancers, Johan, on a de fortes chances de partir en prolongation, mais il reste quand même près de 4 secondes pour Monaco derrière. Le premier est bon. Il se peut qu'on ait droit à une prolongation ou un shoot mémorable, quoi qu'il arrive. Attention. Ty Maki. Le sang-froid, il ne craque pas sur la ligne. Taiwan Maki. Et ils l'ont fait, les Manceaux. Ils sont partis de très loin. Et à 3 secondes 6 de la fin, ils égalisent à 74 partout. Écoutez l'ambiance à Antares. Et essayez d'écouter un petit peu Zvezdan Mitrovic au milieu de cette ambiance extraordinaire. C'est fort, c'est très très fort. Like our 5 and run. Yeah, you here. Listen. They set the screen and you set the screen like our 5 regular. You, Adrian, after screen to Jamal. Our 5 up. You try give to pace to Adrian or to Jamal or this back screen to Yakuba now. Okay, first 1, 2, 3. Hello, big cool. Tout le monde est debout, Antares. Tout le monde est absolument debout pour cet incroyable retour du MSB, pour ce choc annoncé entre 2 ténors de la Pro A cette saison. Ils ne déçoivent pas. Dernière possession pour la SM. Il reste 3 secondes 6 à négocier pour l'emporter. DJ Cooper surveillé, Yakuba Ouattara. Et finalement, c'est un shoot de Jamal Schuller. Pied sur la ligne. Et il reste maintenant 2 secondes 5 pour le MSB. C'est incroyable ce qui se passe à Antares. Et on avait senti une feinte pour Yakuba Ouattara, Johan. Il me semblait avoir entendu alley-oop. Et finalement, c'était peut-être une diversion pour un shoot de Jamal Schuller. On retrouve Herman Kunter maintenant. Mike Imbas. Mike Imbas. Mike Imbas. Okay. Pete. Romeo. Chris. Ty. 2 picks. Ty. Go get the ball. You have to come and get the ball, this ball, okay? Pass. Good back pick for Mike. Mike goes. If there is a pass, you can pass. If after this Chris comes out, pass Chris for an outside shot. It's very simple. Okay? Et plusieurs options envisageables maintenant pour le MSB. Johan à 2 secondes 5 de la fin. Ça peut venir à 2 points, ça peut venir à 3 points avec un shooter comme Lofton. Avec un Mike Gelabal qui est déjà à 10 points dans le 4e quart-temps. Beaucoup d'options pour Herman Kunter et beaucoup d'options pour revenir de très très loin et peut-être s'imposer face à l'ASM. C'est parti, Maki face à Gladier, faut shooter. Et c'est loupé, il avait trouvé l'arceau time Maki. Et bien voilà pour le retour de Johan Passav-Ducteil à l'antenne sur la Pro A. Rap de basket pour tout le monde. Prolongation, messieurs, dames, dans cette 21e journée entre le MSB et Monaco. 74 partout au bout de 40 minutes de jeu. Waouh! Qui aurait pu imaginer que Monaco, jusqu'à la fin de ce match, n'aurait pas son destin entre les mains? Et on se posait la question tout à l'heure. On va écouter Herman Kunter, on va y répondre tout à l'heure, hein, Johan. We have to put the ball pressure. We got still shooting foul. This is an advantage, not on the shooting situation. One-on-one situation. Everybody participates in the rebound. They're going to push the ball. I don't care. They're going to push the ball. It's fine. We will take the shot. When I told you, slow down, you're going to slow down, okay? Let's go. Hey, let's go.
complètement dingue si vous nous rejoignez à l'instant sur ma chaîne sport. La Pro est de retour après la Leaders Cup. Et elle ne déçoit pas avec un Le Mans Monaco chaud, bouillant, 74 partout. Et dans quelques instants, le début de la prolongation, mon cher Johan Passal-Ducteil. Mais prolongation quand même inattendue par rapport à la physionomie de ce match. On a vu Monaco clairement dominer les débats et puis petit à petit, Le Mans a fait le comeback. Et Monaco n'a pas su gérer une avance d'au moins 14 points. On se demandait si justement cette équipe-là avait le sang assez glacé pour gérer ce genre de situation. La preuve que pas encore en tout cas. Début de la prolongation entre le MSB et l'ASM. Cooper. Ah, ça recommence une situation. Oh, Et encore un coup de la chaise sur Amarassi. Ballon récupéré par le MSB. Maki. Avec Corneli. Qu'on trouvait peut-être un peu trop absent depuis quelques minutes. Pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est vrai, dans le quatrième quart-temps. Peter Corneli, Travis. À chaque fois qu'il a été dans la raquette, il a apporté. Ah, c'est lui qui a été l'un des initiateurs de la remontée fantastique des Manceaux, en tout cas. Absolument. Attention, parce que si c'est Sergei Gladir qui a pris la faute, c'est sa 5e, me semble-t-il. Je vous ai dit, il y a beaucoup de joueurs à 4 fautes. Il y a Amarassi, Ouattara, Hutter. Et le dernier, il me semble que c'est C'est Gladir. Aronsel. Pardon. Aronsel en plus. Aronsel. Non, du côté du Mans, on a bien géré les fautes. Vous avez Maki à 3 fautes et Lofton. Les autres, c'est 2 ou 1, ou voire 0. Un nouveau coup de sifflet. Faute contre Chris Lofton. DJ Cooper avec Yakuba Ouattara. Jamal Schuller. À l'intérieur, trop court. Encore une fois, Jamal Schuller. Et ça repart pour Ty Maki. Le MSB qui a pris la tête de cette rencontre maintenant d'un tout petit point, qui peut accroître son avance avec Mike G. La balle à l'intérieur. C'est manqué. Encore la présence de Travis. Et Lofton qui déclenche à 3 points, rebond d'Aronsel. On sent que c'est tendu quand même. C'est à couteau tiré. Cooper qui va prendre le shoot à 3 points. Oh là 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 là, DJ Cooper qui redonne 2 points d'avance à l'ASM. Il déclenche que par petites séquences DJ Cooper, mais que ça fait mal au Mans lorsqu'il le fait aussi bien. Cooper, il est vraiment en patron là. C'est exactement ça. J'ai la balle. Face à Yakuba Ouattara. Il trouve Peter Corneli à l'intérieur. Deuxième faute pour Jamal Schuller. Le premier lancé est bon pour Peter Corneli. Et le deuxième aussi. 77 partout. Personne ne veut craquer et il reste 3 minutes à jouer. Avec Aronsel. Cooper face à Lofton. Cooper face à Travis maintenant. Et Ouattara qui part sous le cercle, obligé de ressortir. Le shoot de Jamal Shooter. Et finalement, c'est un rebond offensif et une faute contre le MSB. Et Hutter qu'on sent quand même
À noter dans les autres résultats du soir que l'Asvel est allé mettre 99 points à Rouen à la Kind Arena. Victoire de l'Asvel qui se remet en selle après sa défaite en FIBA Cup. Et il n'y a pas qu'au Mans où ça joue en prolongation, puisque c'est également le cas du côté de Paris. Le PL et Chalon-Reims qui se donnent un gros combat également. Prolongation. Soirée prolongation alors. C'est exactement ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour entamer cette dernière grande ligne droite avant les playoffs. Hutter qui loupe son premier lancer et qui met le second. Un petit point d'avance pour Monaco. Ça repart avec Maki. J'ai la balle à l'intérieur. Oh, et l'énorme présence d'Adrian Hutter. Alors, qu'est-ce qui a été sifflé? J'ai l'impression que c'est une faute d'Adrian Hutter. Ouais, c'est bien ça. Parce que la main au départ est sur le ballon. On va le revoir. Et dans son élan, Je suis pas d'accord là. il touche peut-être Magé la balle. Avec cet angle-là, c'était difficile. Et en plus, ça sort Adrian Hutter de la rencontre avec sa 5e faute. Magé la balle sur la Je ligne. suis pas d'accord sur cette action. Là, franchement, c'est un clean block. Pardon. Mais bon, ça sentait qu'il était plus dans son match. Est-ce qu'il a été sanctionné par rapport à son attitude aussi? Ah là là, cette vitesse-là, avec peut-être un peu de retard, c'est difficile de juger, surtout avec l'intensité dans cette prolongation. En tout cas, le MSB reprend la tête de cette rencontre. Énormément de changements de leader maintenant. 2 minutes 30 à jouer, un point d'avance pour le Mans. Schuller à 3 points, ça c'est costaud. Et Jamal Shooter est de retour. 21 points pour le sniper de l'ASM. 19 d'évaluation. Ah, sympa, 19 d'évaluation. Promo qui a été repoussé. J'ai la balle à l'intérieur. Ross sort sur Corneli tout seul à 3 points. C'est manqué par Corneli et tout Antares. Attendez que ça tombe dedans. Mais Alex, c'est dans la raquette qu'on veut voir Corneli. Johan veut une bataille à l'intérieur. Non, mais surtout qu'il a été impressionnant ce soir dans la raquette. Pourquoi ne pas continuer là-dessus? Tout simplement. 1 minute 30, DJ Cooper. Et regardez comme il peut être autoritaire dans la raquette, Peter Corneli, avec un contre monumental à deux mains. Là, il devrait... Il s'écarte encore un peu. Et Magé la balle qui lui demande de rester en périphérie. Lofton à l'intérieur. Oh, la main sûre. Ce n'est pas qu'une gâchette. Lofton, 16 points. Et il répond du tac au tac. Au Monégasque, 81 partout. Méga money time, messieurs, dames. Amarassi en coquin, en filou. Ça n'est pas passé. Il réclamait peut-être une faute là-dessus. Je pense qu'il y a un petit quelque chose. On est dans la dernière minute. Et Antares n'attend qu'une chose, c'est d'exploser. Lofton. De nouveau sur le drive. Et là, il y avait une main rouge. Et quel panier de Chris Lofton. 18 points le réveil de Chris Lofton. Quelle sûreté, quelle confiance, Johan, pour aller dans la raquette à ce moment-là face à une marée rouge. Et le MSB prend 2 points d'avance à quelques secondes de la fin. Zvezdan Mitrovic sur le banc monégasque. Listen. Let's make our elevator here. Listen. Jamal. You. Sprint. Sprint. Jamal, sprint. You go to corner. Yakuba, watch. If you know pass, give pass to Amara. After, take the ball, play pick with Amara. Pick and for the switch, they're switching. After switching, we need to penetrate to make layup. Come on.
Et il n'en revient pas, le président du Mans. Ah bah. Christophe Lebouille. Mais il est ravi, je suis sûr, de voir Antares réanimé de la sorte après une terrible entame de match. Le Mans mène face à l'AS Monaco 83-81. Il reste 36 secondes et 6 dixièmes à jouer. Et Ryan nous dit que ce match va s'arrêter de sitôt. Ouattara pour Jamal Schuller. Ouattara encore face à Mike Gelabal. Gros duel à l'intérieur et faute. Non, marché sifflé contre Yacouba Ouattara. Et ils ont été vraiment sûrs de leur décision, les arbitres. On va le revoir ici, Johan. Si, d'accord. Ouais, si, il a marché. Le pied de pivot. Le pied de pivot hein, à l'arrivée. Qui fait du mal à l'ASM. Moins de 26 secondes maintenant et toujours ces 2 points d'avance pour le Mans. Pour ce qui serait une énorme victoire. Mais quel match incroyable quand même. Ouais. On pensait que Monaco pas se balader, mais on pensait qu'ils allaient dominer. Alors, on a tout eu dans cette rencontre, absolument tout. Oh, et ben ça n'est pas fini, Ouattara. Yacouba Ouattara avec le méga style. L'interception qui tue, 17 points et il égalise à 83 partout. Alors, ce match est totalement fou. Je pense qu'on va avoir une deuxième prolongation. C'est annoncé. En tout cas, il y a un minute écart avec l'horloge principale et celle de la possession pour la MSB. Chris Lofton pour faire gagner son équipe, c'est loupé. Et bien, deuxième prolongation, elle a été appelée par Johan Passav-Ducteil. Deuxième prolongation, ça sera entre le MSB et l'ASM. Alors je propose à tout le monde de prendre son souffle, de garder son calme. Et de remplir de nouveau le paquet de popcorn, de chercher les boissons. On leur fait chauffer au micro-ondes, on met le deuxième sachet. Et de s'installer tranquillement en ce vendredi soir. On écoute de nouveau Zvezdan Mitrovic, mais quel match! 2 minutes. 2 minutes on the bench. Who are the first offense? Who can go? Keep playing, guys. Who can go? Listen, hey. First pick and roll, black. We denied him passing, okay? First pick and roll, we do a black. No foul, aggressive, la la la. Control the ball, deny the first pass. This is first. First offense, let's do. Corner side. Jamal on the goal. Screen. If they open, give the pass, but only if they stay in the paint, give the pass to Aaron. No, continue with the staggered screen, opposite side, shoot and finish with the ball. Okay? Come on, guys. Let's go! Alors juste au cas où, je préviens qu'il y a déjà eu un match à 3 prolongations cette année sur ma chaîne sport, mais c'était de la NCAA. D'accord. Maintenant, on va faire la même chose avec la Pro A. On va réclamer 5 nouvelles minutes de plus. Après déjà tenter de suivre cette deuxième prolongation. En tout cas, ce match au scénario multiple et au temps fort, aux dynamiques différentes, a été du régal du début à la fin. Et les équipes continuent ce combat, Johan. Et je ne peux pas m'empêcher de regarder le tableau de fautes, puisqu'on voit clairement que Aronsel est de retour sur le terrain. Il a 4 fautes. Ouais. Amarassi a été préservé. Ah mais ça se complique au fur et à mesure. Hein. Plus il y a de minutes, plus il y aura de fautes. Voilà, et vous avez Ouattara aussi qui est sous la menace. Début de la deuxième prolongation entre Le Mans et Monaco. 83 partout. Et ça fait maintenant 50 minutes de jeu qu'on entame. Time Maki à 3 points, c'est loupé. À noter que ça y est, on connaît les autres résultats de la soirée. On l'a dit tout à l'heure, l'Asvel s'est imposé à Rouen avec 99 points à l'arrivée. Et surtout, Chalon-Reims a obtenu une victoire très précieuse à Paris face au PL, 101 à 99 après prolongation. C'est Nicolas Antic qui va souffler un bon coup ce soir. C'était serré, hein. Il ne reste donc plus qu'un seul match à conclure pour ce soir. Aronsel sur la ligne des lancers côté monégasque.
Le premier est tout bon. Et des attitudes différentes de chaque joueur, de chaque protagoniste de cette rencontre qui forcément le vit différemment. Zvezdan Mitrovic s'est rassis sur son banc maintenant. Et Monaco reprend 2 points d'avance dans ce début de deuxième prolongation. Et le retour de Yarou. Et ça se joue vraiment tellement à rien, Johan, les détails encore une fois. Mais Yacouba Ouattara qui intercepte ce ballon et qui permet à Monaco d'égaliser à la fin de la prolongation. Là, c'était plus Le Mans qui s'est tiré une balle dans le pied. Yarou. Maki surveillé par Jonathan Aka. Et là, la prise à 2 avec Larry Drew. Grosse pression sur Taï Maki qui résiste. Et qui va trouver Muftaou Yarou. Mais c'est trop tard. Au niveau de l'horloge, il attendait une faute Taïwen Maki. Très très bonne prise à 2 de la part de Monaco. Quand vous avez Jonathan Aka face à vous et que vous avez déjà le regard plongé au sol, vous ne voyez plus rien. Mais surtout là où ça a été intelligent, c'est là où elle a été faite. Dans le corner toujours, c'est pour ça que les coachs veulent aussi ramener le jeu toujours dans l'axe dans ce genre de situation. Pour éviter de se faire piéger, Ouattara repart à 3 points. C'est pas possible. Yacouba Ouattara on fire. Nouveau 3 points pour Billy. 20 points ce soir à 4 sur 5. Et la réponse de Chris Lofton, elle est loupée. Lutte au rebond avec, attention, Muftaou Yarou à la blessure. Boitille un petit peu. Faute de Larry Drew. Filoche. Le premier est bon. Et merci pour vos messages bien sûr sur Twitter. Témoin de ce match complètement fou, vous avez bien raison. Deuxième lancé, un petit peu trop court pour Muftaou Yarou. Et 4 points d'écart maintenant pour l'AS Monaco. Mais il reste beaucoup de temps à jouer encore dans cette deuxième prolongation. Et 2 lancers francs pour Jamal Schuller. Ouais. Troisième faute de Mike Gelabal. On insiste du côté de Jamal Schuller et on a bien raison de le faire dans les rangs monégasques parce que ce soit à 3 points ou par ses drives, il frise un petit peu cette défense. On sent qu'il y a un petit peu de peur à aller se frotter à Jamal Schuller. Peur par rapport aux fautes, peur par rapport à son jeu. C'est ça, il a ce don de provoquer des fautes. Si vous êtes un peu trop loin, il peut dégainer aussi à 3 points, donc c'est compliqué. Et il rentre ses lancers. 22 points pour lui ce soir. Roméo Travis. Compliqué, mais sa main ne craque certainement pas à ce moment-là. Se rendre coup pour coup. Quel match aussi de Roméo Travis. Et toujours ce petit shoot à 3-4 mètres. Schuller qui trouve Jonathan Aka. Sous le cercle, il y avait la main de Muftaou Yarou. On va pas revenir dessus. Ok? Merci. Next. Ouh. Avec le ralenti, c'est... L'avocat des joueurs souhaite revenir dessus. Avec le ralenti, c'est pas net, quoi. En plus, il échappe le ballon. On dit ball don't lie. C'est pas moi. Lancer franc manqué. Et au niveau des lancers francs, ça s'est rééquilibré alors que l'ASM menait largement dans ce secteur. Maintenant, c'est 76 partout. À une main, Jonathan Aka. Et ça rentre. 4 points d'écart. Possession pour le MSB. Time Maki. Travis qui est bien pressé, mais on arrive à trouver Moufiarou à l'intérieur. Rebond pour Mike Gelabal qui obtient une nouvelle faute. On s'accroche comme on peut, mais on y arrive en tout cas du côté du Mans. Quel match. En tout cas, les deux équipes se livrent. Et il y a beaucoup d'intensité. Elles ont oublié qu'il y avait de la saison régulière à finir. Là, on est déjà en play-off, Johan.
C'est sûr. Et 5e faute pour Aronsel à son tour après Hutter et Gladir. 3e joueur monégasque à atteindre sa 5e faute. Et si Amara prend sa 5e, je me demande qui vont faire entrer. Oui, parce qu'en plus on parle d'une équipe qui a un énorme banc. Ça commence à se réduire. Hein. Ça commence à se réduire. Le match de la balle ce soir a été très propre. Ouais. Ouais, son entrée est assez, précieux, surtout. assez précieuse ouais, dans le 4e quart-temps et par la suite. Larry Drew pour mener le jeu du côté de la Roca Team. Amarassi. Personne ne veut lâcher le morceau et on comprend bien pourquoi. Jamal Schuler. Wow, quelle sûreté. Quelle sûreté. Il est vraiment sur les pas de sa finale de Leaders Cup. Hein. Lofton. Le shoot dans la raquette, pas loin du N1. Il obtient la faute. Et dire, Johan, que ces deux équipes vont se retrouver dans un petit peu plus de 48 heures pour un quart de finale de Coupe de France dès lundi. Ça promet vraiment parce que, or, le début de match nous avait laissé un peu perplexes. On pensait que vraiment Monaco était au-dessus et puis finalement on s'aperçoit que il y a match. Bah, qu'on aime bien quand les matchs démarrent sur un ton un peu perplexe au final. Ça nous a fait peur quand même. Hein. Lofton. C'est tout bon. C'est une très bonne publicité pour le basket dans ce cas-là. Ça c'est sûr. 20 points pour Chris Lofton ce soir et toujours ces 2 petits points d'écart entre Monégasque et Manso. Oh oh, il a arrêté son dribble. Oui, il est obligé de faire la passe et il va perdre le ballon à l'arrivée. Larry Drew, le rookie, l'ancien UCLA, et ballon récupéré par Mouftahou Yarou, monsieur double-double. 4e faute en plus pour Jamal Schuler. En parlant de Yarou, il lui manque 2 points et un petit rebond pour être en double-double. Si je dis pas de bêtises. Ça pourrait se concrétiser, en tout cas assez rapidement. Lui qui a 10 points et 11 rebonds en moyenne par match cette saison, 16,8 d'évaluation en moins de 30 minutes. Voilà déjà un point. Donc il a 9-9. Et il est chaud bouillant, pas Philippe Amagou sur le banc. Points, 9 rebonds pour Mouftahou Yarou et surtout 92 partout à 2 minutes de la fin. Jonathan Aka qui glisse au sol. DJ Cooper. D'ailleurs qui était étrangement sur le banc en cette fin de match. Oh là là, qui trouve Jamal Schuler tout seul dans le corner. Et à une telle rime ne peut pas être mise en défaut. Jamal Schuler. C'est incroyable. 27 points, messieurs, dames. Plus 3 Monaco. Yarou. Ce jeu de main à main pour les Manceaux avec McKee. Face à Schuler, on attaque le joueur qui vient d'attaquer. C'est normal voilà, et McKee arrive à lui répondre. Cette percussion, c'est ça qui peut apporter s'il n'est pas à droit 3 points. On a peu trop vu, pas assez en tout cas. Taïwan McKee attaqué de cette manière-là. Vous avez vu sa ligne de stats qui est quand même toujours aussi complète match après match. Hein. 11 points, 6 rebonds, 7 rebonds même. 8 rebonds, pardon, et 6 passes décisives. Waouh! Monumental ce que nous proposent les deux équipes. Et maintenant, c'est Ouattara qui met son petit grain de sel. Toujours ces 3 points d'écart. C'est un gros tir là encore. Et il n'a pas peur de les prendre. J'ai la balle à l'intérieur, ça joue vite. Et Zvezdan Mitrovic qui déplore le manque d'agressivité en défense de ses joueurs. 1 point d'écart, dernière minute de cette 2e prolongation. Le pick and roll. Encore Cooper et j'en étais sûr pour le shoot à 3 points et cette fois-ci il le loupe. Ballon pour Le Mans, indiquent les arbitres.
Jamal Schuller qui se demande pourquoi on lui a pas redonné le ballon. Et jusqu'ici, les shoots comme ça pris par DJ Cooper, il tombait dedans. Et Aussi, c'est vrai. là, la main chaude attendait peut-être le ballon encore une fois. Et Antares va se lever. À nouveau, Mackie à 3 points. Il était en confiance. Il a tenté de le prendre et le ballon sera pour Monaco finalement. Je pense que c'est logique. Un petit peu plus de 30 secondes de la fin de cette deuxième prolongation. On va revoir ça au ralenti. Et c'est bien Romeo Travis qui accompagne le dernier, le cuir. Sur cet angle-là, c'est un peu moins évident, mais en tout cas sur le premier, ça semblait clair. Ouattara. Et une nouvelle fois, un petit différentiel avec l'horloge. Après ce qui s'est passé à la fin de la première prolongation, il peut encore une fois tout arriver. Schuller qui tombe, pas de faute. Cooper, il reste 2 secondes, il faut déclencher. Ils vont les forcer à un tir horrible. Et en plus, il récupère le cuir à 6 secondes de la fin maintenant. Les Manceaux qui ont parfaitement défendu sur ce coup-là. On va retrouver justement Herman Coulter pour peut-être la tactique de la victoire ou non. Ok, devant, 6 dixièmes. Il peut attraper la balle et tirer. Now listen. Stay with this lineup. Tight. You make the inbound. Romeo. Chris. Move. Mike. Move on the other block. Tight. Listen up, listen up. Post up right away. Post up right away. Post up. When the ball goes inside, move. You're gonna make back pick for Mike. Mike goes for this pass. Simple. Move. You are right there on the opposite block. Okay? Chris, Romeo on the same side. If he cannot hit the low post, if he hit Chris, you're gonna play and you're gonna take the shot. Et le président Le Bouy Qui est debout. qui n'en peut plus, tout comme vous sans doute chez vous, devant cette rencontre absolument incroyable entre Le Mans et Monaco. Et voilà le MSB maintenant qui a le shoot de la gagne. Ils ont leur destin entre leurs mains, les Manceaux. Mackie, 6 secondes avec Romeo Travis à l'intérieur. Il est contré par Jonathan Aka. Non, lâche le ballon. Marché provoqué Bien sûr. par Jonathan Aka sur Romeo Travis. Et temps mort demandé immédiatement par Zvezdan Mitrovic. Pas forcément la meilleure solution. Ah si, il redescend avec le cuir. Il lui avait, pourtant son temps mort, il a dit s'il n'y a rien, ressort le ballon. Et il ne l'a pas ressorti à l'arrivée. On écoute Zvezdan Mitrovic. 3 seconds. Listen, guys. Be smart now. Let's do like we always do. Our out. Let's do this. Our 5. Now, 1, 2, 3, 4. Oh no! Stay. Listen. Stay in line. Stay in line. Amara, you are first here. Yakuba, you are here. Larry, you are on the ball. Coop, you are here. No, sorry. You are the third man. Znači, your first is cut down. You'll be cool. Jonathan, up. Oh, sorry, Jamal, up and go down. You are the last man. Amara, you jump here. If they give the pass, try to give the pass fast, okay? That's all. Ils vont essayer de manger le chrono. Mais surtout pas perdre le ballon. Est-ce que vous faites faute là si vous êtes Manceau? De toute façon, vous n'avez pas le choix là. Sauf s'il y a interception. Mais si vous ne l'avez pas, il faut faire faute. On the hand of the free throws, okay? So otherwise it's unsportsmanlike. À ne surtout pas faire, c'est la faute avant que le ballon soit remis en ça. jeu. Par contre. Et c'est Larry Drew pour la remise en jeu. Grosse pression de la part de Chris Lofton.
Un point de retard pour le MSB. 3 secondes, Ouattara, faute de Roméo Travis. Il restera 1 seconde 7 derrière pour prendre un shoot. Et certes, Jamal Schuller a été impérial comme à la Leaders Cup, mais Yacouba Ouattara, pareil, n'a pas baissé d'un seul niveau. 23 points ce soir pour celui qui rêve de devenir bleu au dernier étage supérieur. En tout cas, 3 points d'avance pour Monaco. Une dernière situation de shoot pour Time Mackey. Il est contré et ça finit là-dessus. Victoire de la Roca Team de Monaco et une victoire très importante à l'extérieur pour ce groupe qui va capitaliser là-dessus après avoir remporté la Ligue.